Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 5 comportements ou je dirais 5 attitudes ou 5 pensées qui freinent votre business ou bien le lancement de votre business. Ces 5 comportements que j'ai fait comme un petit sondage dessus auprès des amis et puis j'étais vraiment surprise qu'on avait comme les mêmes idées dessus et je me suis dit waouh, ça c'est certainement un problème et je suis sûre que vous aussi vous avez ces mêmes attitudes ou bien ces mêmes pensées, surtout si vous êtes jeune, parce que oui, après avec l'expérience en fait il y a des choses qu'on apprend par soi-même, mais le truc c'est que ça peut prendre beaucoup de temps, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo là pour partager avec vous 5 comportements, 5 attitudes ou bien pensées, 5 choses, ces 5 choses-là, ça freine vraiment le lancement de votre affaire. Ça freine vraiment votre pas vers le succès, si on peut dire ça comme ça. Le premier comportement, c'est le fait de vouloir avoir une idée innovatrice. C'est quelque chose qui touche quand même presque tous les jeunes, surtout en grandissant. Quand on commence à fréquenter, la vérité, l'école, c'est pas forcément un milieu plaisant pour tout le monde. Je ne sais même pas pour qui c'est en réalité plaisant. Le processus, à un moment donné, ça devient long et parfois, c'est pas quelque chose qu'on veut le faire. On le fait parce qu'on se dit que c'est important et puis que ça va nous amener à un certain succès. Mais dans le processus, en fait, on cherche toujours quelle façon de sortir de là. Et très souvent, quand on grandit, surtout pour ceux-là, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les gens qui travaillent dans la technologie. Ils veulent avoir une idée innovatrice. Ils veulent vraiment quelque chose qui va changer le monde. Comme par exemple, la plupart du temps, pour les gens qui sont développeurs, par exemple, ils veulent développer une application que tout le monde va utiliser. Ils veulent développer un truc comme WhatsApp du genre. Ils se disent que c'est une chose comme ça, c'est une idée comme ça que j'ai besoin pour vraiment sortir de tout ça, pour vraiment gagner beaucoup en fait. Et c'est ça le piège dans tout ça, c'est que l'idée en question, on le cherche quasiment, on peut la chercher quasiment toute notre vie sans toutefois l'avoir. Donc pour moi, c'est vraiment un piège en fait de vouloir à tout prix avoir une idée innovatrice, une idée qui sort du commun, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir changer le cours des choses en fait. C'est vraiment difficile de trouver cette idée-là et vous allez vous rendre compte que ça fait des années que vous cherchez l'idée en question, mais vous l'avez pas en fait, vous ne l'avez pas. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord, on est dans un monde où beaucoup de choses évoluent. Et l'idée en réalité que vous cherchez, ce sont des idées en fait qu'on ne la cherche pas. Parfois, ça nous vient comme ça. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à réfléchir pour cette idée-là. Ce genre d'idée comme créer une application WhatsApp, vous l'aurez comme ça. Dans certaines situations, vous allez traverser des choses et vous allez vous rendre compte que dans cette situation-ci, il faut qu'il y ait telle chose, ça peut aider ce type de personnes, ça peut aider, ça va venir comme ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Ce que moi je vous conseille, et c'est une habitude que j'ai commencé moi-même à l'adopter, laissez complètement cette idée-là que vous voulez avoir, laissez-la complètement. Ça viendra au bon moment et si Dieu le veut. Mais cherchez plutôt à améliorer ce qui existe déjà. N'ayez pas peur de créer, je sais pas, une deuxième compagnie qui fait dans la technologie. N'ayez pas peur de créer une deuxième ou troisième ou bien une centième chose qui fait dans telle chose. Mais la différence se joue au niveau de ce que vous offrez comme service, au niveau de votre processus. Essayez plutôt d'améliorer ce qui existe déjà. La vérité, c'est que c'est difficile de créer aujourd'hui quelque chose qui est unique, que personne n'a jamais pensé à le faire. C'est vraiment compliqué. Donc, ce que je vous conseille, n'ayez pas peur en fait, parce que vous commencez quelque chose qui existe déjà et les gens vont vous dire, oh, mais tout le monde en fait, il y a déjà ça qui existe et tout. Réfléchissez plutôt aux failles de ce qui existe déjà et créez quelque chose en fait qui est innovateur dans le sens où ça va améliorer ce qui existe déjà en fait. Quelque chose qui va venir améliorer. Il y a plein de choses, surtout avec la VDA. C'est vraiment vers là qu'il faut tendre en fait. Il ne faut plus essayer en fait de réfléchir à quelque chose. Vraiment, je veux une idée qui va me donner une idée à $1 million comme on dit souvent. Ça là, ce n'est vraiment pas bon. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut complètement leur dire. Arrêtez de réfléchir à cette idée innovatrice qui va sortir. Arrêtez complètement. Vous pouvez utiliser ce qui existe déjà et puis améliorer, faire de l'amélioration continue. Et puis les gens vont, bien sûr, il y a de la concurrence et tout, mais ça fait avec en fait, dans tout affaire, il y a de la concurrence. Donc c'est vraiment important. La deuxième chose en fait, c'est quelque chose qui touche pas mal de gens. Je ne vais pas dire que c'est juste des jeunes ou bien les personnes âgées, mais je sais quand même que c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes. C'est le perfectionnisme. Ce truc de vouloir que tout soit parfait avant de vous lancer. Ce truc de vouloir que vous ayez la main mise sur tous les éléments de votre projet avant de commencer. C'est quelque chose qui est... C'est tellement freinant dans ce que vous faites parce que
Le problème avec le perfectionnisme, c'est que il ne trouvera jamais ce niveau-là de tout est parfait. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va manquer. Il y a toujours un truc. Et le truc avec ça, c'est qu'on se retrouve en fait dans une situation où on n'arrive pas à lancer ce qu'on veut lancer. Parce qu'on veut tellement que ça soit parfait. Parce qu'on veut tellement avoir la main mise sur tous les éléments. Donc, cette façon-là d'être perfectionniste, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut aider dans le chemin en fait du succès. Parfois, il faut juste essayer. Comme on dit souvent, les essais heureux. Si vous avez une idée, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, allez-y donc, lancez-vous, essayez. Si ça ne marche pas, dans tous les cas, vous allez gagner en expérience. Et si ça marche, c'est tant mieux en fait. Mais à un moment donné, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire l'étude du marché, il ne faut pas vraiment étudier son projet et tout. Mais ne soyez pas du genre perfectionniste, quoi. Et vous comprenez, il y a des gens vraiment qui sont... si tous les éléments ne sont pas comme ça, s'ils voient un peu de faille dessus, ils ne se lancent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Et une chose, la troisième chose en fait qui vient, c'est lié surtout aussi aux gens qui sont perfectionnistes, mais c'est aussi de façon générale. Il y a des gens comme ça, c'est la persévérance. La plupart des gens, quand ils ont une difficulté, surtout si ça s'enchaîne, 1, 2, 3 fois, parfois on va se dire que, ok, peut-être c'est Dieu qui ne veut pas en fait que ça arrive. Oui, c'est possible que ça soit Dieu qui ne veut pas. Mais vous connaissez, il y a tellement d'histoires des gens, en fait, qui ont essayé des choses 20 fois, 30 fois avant que ça ne marche. Parfois, il faut se laisser aller. Faites-le autant que vous pouvez le faire. Dans le sens où vous pouvez essayer la première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, ça ne marche pas. Mais si vous avez toujours la possibilité de le faire 3, 4, 5 fois, faites-le. Parfois, il faut juste être persévérant. Et surtout, si quelque chose en vous, cette fois-ci, je veux parler d'instinct, vous dit que ce chemin-ci, ça peut être bien. Essayez, continuez à le faire. Sincèrement, allez-y, continuez à le faire. La persévérance, c'est la route qui mène au succès. Et à chaque fois que vous allez tomber, croyez-moi, vous allez devenir beaucoup plus forte. Et puis, vous allez être robuste, en fait, aux prochaines heures. Et puis, je vais vous raconter une histoire simple sur moi. Avec YouTube. Sincèrement, cette chaîne YouTube, c'est peut-être même la 50e chaîne YouTube que j'ai créée en fait. J'en ai créé tellement de chaînes YouTube et j'ai essayé YouTube sur plusieurs choses et tout. Et finalement, je n'ai jamais laissé l'idée en fait que YouTube pouvait être une bonne source de revenus externes qui ne nécessite en réalité pas beaucoup d'efforts. Moi, je le pense vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y crois. Je n'ai pas, vous pouvez voir, je n'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'y crois jusqu'à ce que quand quelqu'un me dit je n'ai rien d'autre à faire actuellement, vraiment, je suis à la maison, j'ai pas de travail, je dis mais crée-toi une chaîne YouTube, partage sur cette chaîne-là tes recettes de je sais pas de quoi, mais crée-toi une chaîne YouTube. Parce qu'il y a des gens en fait qui sont vraiment payés par YouTube. Je pense que c'est un moyen de gagner de l'argent, même si j'ai échoué dans le passé en fait 1000 fois, en fait ça m'a pas empêché. Il y a de cela quelques mois de créer cette chaîne-ci parce que j'y crois. Je pense que c'est possible. Même si celle-ci ne marche pas, guess what? Je vais encore en créer une autre plus tard. Oui, parce que je vois pas, ça me coûte pas énormément en termes d'énergie, ni en termes de temps. Alors pourquoi ne pas tout simplement réessayer? Donc pour moi, la persévérance est la clé du succès. Sincèrement, c'est quelque chose qui marche. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est quelque chose aussi qui freine énormément les gens dans le domaine en fait pour le succès. Ça freine énormément. C'est vraiment comment dire cette pensée de croire qu'on peut tout faire par soi-même. C'est quelque chose qui nous arrive tous, moi y inclus sincèrement. On a l'impression qu'on est bon en tout et qu'on peut vraiment tout faire par soi-même. Et vous allez même remarquer, il y a plein de gens qui m'écrivent est-ce que je peux faire ça sur ta vidéo et tout. Je suis consciente que je suis pas parfaite dans l'édition vidéo et tout. Et en toute réalité, je sais bien qu'une vidéo qui est bien éditée, ça donne plus l'envie de voir et tout. Il y a plein de paramètres, mais très souvent on a cette impression-là qu'on peut tout gérer par soi-même. Même si on a un projet, on veut le faire par soi-même. Et ça, c'est une grosse erreur. Il y a des gens qui sont spécialisés dans un peu de tout. Donnez-leur la possibilité de vous aider. Et très souvent, quand on le fait bien, je vous assure, ça donne un poids dans ce qu'on veut faire. Et puis, ça peut vraiment changer le cours des choses. C'est toujours bien. La plupart des succès, vous allez voir, même pour la création des applications WhatsApp et tout ça, qui sont aujourd'hui tellement populaires, ça a toujours été plusieurs, 2, 3 personnes qui sont assises pour développer cela. C'est important de vous faire aider.
ça ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en réalité faire ça par vous-même. C'est juste que vous n'allez pas voir certaines choses en fait que si vous êtes avec d'autres personnes vous donneront comme la perspective en fait plus approfondie, un champ de vision beaucoup plus large en fait, 360 degrés. Pourtant vous ne voyez que 90 degrés. C'est important parfois d'inclure d'autres personnes dans votre projet. Donc ça c'est quelque chose d'important. Il faut y penser. Il faut vraiment essayer d'inclure une autre personne dans votre projet. Quand vous travaillez, quel qu'en soit le projet que vous voulez lancer, essayez d'inclure une personne dedans, essayez de partager cela avec les gens à un moment donné, surtout si ça nécessite beaucoup d'efforts. Cherchez des spécialistes dans toutes choses que vous faites. Vous êtes spécialisé dans quelque chose dans ce projet-là. Concentrez-vous dessus et puis laissez-vous aider par vos amis ou autres. Ça, c'est très, très important. Et puis, la cinquième erreur qu'on fait très souvent, ça arrive surtout aux perfectionnistes, hein, parce que ceux-là qui se lancent en fait, quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas de difficultés à accepter ou bien à se faire corriger. Mais quand tu es perfectionniste et que tu fais les choses parfaites pour toi, tout est OK. Et qu'on vient te dire, OK, tu l'as bien fait, tu as bien réfléchi dessus, mais regarde, telle chose, ça ne marche pas. Hein. Par exemple, tu crées une application, tu t'es tellement mis du temps à chercher que ça soit parfait avant de le déployer et tout. Mais quand tu le déploies, les utilisateurs te disent que, comme tu vois, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Les perfectionnistes, en fait, ils ont des problèmes avec cela parce que pour eux, c'est parfait, en fait. Et c'est ça qui vient avec la cinquième chose, la cinquième erreur, la cinquième pensée qui est négative ou bien certains comportements qui n'est pas bien. C'est vraiment ne pas accepter la rétrospection des utilisateurs, ne pas accepter en fait les erreurs, les pensées des autres. C'est important de pouvoir les intégrer. Parfois, on voit les choses de notre angle de vue, mais une autre personne vient nous montrer ça sous un certain angle qui est tellement meilleur pour notre projet. C'est tellement beaucoup plus mieux de l'adopter cet angle-là. Et puis, c'est même une des meilleures façons aussi de s'améliorer, de pouvoir avoir les retours en fait sur votre produit. C'est la meilleure façon de s'améliorer et il faut être à l'aise avec ça, même si on vous dit que il y a telle chose qui n'est pas bien et que vous êtes vraiment convaincu que c'est très très bien. Il faut vraiment y penser. Prenez 2-3 minutes pour y penser. Questionnez d'autres personnes. Est-ce que ça là, ça vaut le coup? Faites les sondages pour vous rassurer en fait que c'est vraiment une fonctionnalité ou bien une chose qui est importante dans votre projet. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous donner en fait une idée globale en fait de la façon de se comporter ou bien de la façon de penser pour vraiment avancer ou bien faire avancer un projet. Moi je pense que c'est quelque chose que quand je me suis rendu compte de cela, sincèrement ça a un peu changé ma façon d'être et puis ma façon de voir ce monde là d'entreprendre et tout. Et puis pour terminer, je vais vous dire une chose qui est très importante. Entreprendre, c'est pas quelque chose qui est dédié aux personnes qui sont âgées ou bien à des hommes, parce que c'est ce que les gens pensent très souvent. C'est important de savoir que c'est même plus bénéfique pour toi qui es jeune de commencer à entreprendre tôt, parce que tu es plus robuste à tout ce qui est échec et tout. Oui, parce que tu as moins de chances de subir que ta première crise cardiaque te tue qu'une personne qui a 40 ans par exemple. Juste pour vous parler que quand on est jeune, effectivement, notre cœur fonctionne un peu plus bien pour la plupart du temps. Du moins, la science dit que ça devrait. Donc, on est beaucoup plus robuste aux échecs et tout. Et puis, ça nous donne le temps aussi de se réveiller, de se relever et puis faire quelque chose de mieux. Donc, c'est important de savoir que même à 16 ans, en fait, vous pouvez commencer à vous lancer. C'est pas quelque chose pour les vieux. Et surtout, ce n'est pas quelque chose pour juste les hommes. Quelque chose de très important. Les femmes aussi, il y a des grandes femmes qui existent dans le monde, qui sont des entrepreneuses. Et puis, elles font ça très bien, en fait. Donc, c'est juste un petit point parce que les gens, très souvent, ne considèrent pas, en fait, cela comme il faut vraiment être à tel niveau pour commencer. Ce n'est vraiment pas le cas. La vie est courte et peut-être même que vous n'allez pas arriver. Je ne vous souhaite pas à 50, 60 ans que vous attendez avant de lancer votre projet. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.